Le bastion Venture se dressait devant lui. Comparé à l'obscurité de la ville, il paraissait resplendir. Les nobles de haut rang ne vivaient pas selon les mêmes horaires que les gens du commun, parce qu'ils avaient les moyens de s'acheter et même de gaspiller de l'huile de lampe et des bougies. Les riches n'avaient pas à s'incliner devant les caprices des saisons ou du soleil. Le bastion était majestueux, détail visible rien qu'à son architecture. Alors même qu'un rempart entourait le terrain, le bastion lui-même évoquait davantage une construction artistique qu'une fortification. De robustes contreforts décrivaient des arcs sur les côtés. Au milieu, des vitraux complexes et des flèches délicates. Des vitraux vivement colorés s'étiraient en hauteur le long des côtés du bâtiment rectangulaire et la lumière, en les traversant, teintait les brumes environnantes de toute une gamme de nuances. Kelsier brûla du fer, l'attisa bien fort et scruta la nuit en quête de larges sources de métaux. Il était trop éloigné du bastion pour se servir de petits objets comme des pièces ou des charnières. Il lui aurait fallu un point d'ancrage de belle taille pour franchir une telle distance. La plupart des lignes bleues étaient faibles. Kelsier en vit plusieurs qui se déplaçaient devant lui selon un schéma lent et régulier. Sans doute des gardes sur le toit. Kelsier devait percevoir leurs plastrons et leurs armes. Malgré les risques liés à la lomancie, la plupart des nobles armaient toujours leurs soldats de métal. Les brumants capables d'exercer poussée ou traction sur les métaux n'étaient pas fréquents, et les fils des brumes encore moins. De nombreux lords estimaient qu'il était peu pratique de laisser ses soldats et ses gardes relativement sans défense par crainte d'une si petite portion de la population. Non, la plupart des nobles de haut rang comptaient sur d'autres moyens pour se défendre contre les allomanciens. Kelsier sourit. Dockson avait dit que le seigneur maître employait une troupe de brumicides. Si c'était vrai, Kelsier les rencontrerait sans doute avant la fin de la nuit. Il ignora un moment les soldats pour se concentrer plutôt sur une ligne bleue continue qui désignait le toit élevé du bastion. Le toit devait être couvert de feuilles de bronze ou de cuivre. Kelsier attisa son fer, inspira profondément, puis exerça une traction sur la ligne. Brusquement, il se trouva entraîné dans les airs. Kelsier continua à brûler du fer, s'attirant vers le bastion à une incroyable vitesse. Certaines rumeurs affirmaient que les fils des brumes savaient voler, mais c'était une exagération teintée d'envie. En règle générale, exercer une poussée ou une traction contre les métaux donnait moins l'impression de voler que de tomber, mais dans la mauvaise direction. Un allomancien devait exercer une vigoureuse traction pour atteindre la bonne vitesse qui le projetait vers son point d'ancrage à une allure intimidante. Kelsier se précipita vers le bastion tandis que les brumes s'enroulaient autour de lui. Il franchit sans mal le mur protecteur entourant le terrain du bastion, mais son corps retomba légèrement vers le sol tandis qu'il bougeait. C'était la contrainte liée à son poids, une fois encore. Il l'attirait vers le bas. Même la plus rapide des flèches penchait légèrement vers le sol tandis qu'elle filait. Rappelé vers le sol par son poids, il décrivait un arc au lieu de s'élever tout droit vers le toit. Il approcha du bastion à une dizaine de mètres en dessous du niveau du toit, se déplaçant toujours à une vitesse terrifiante. Inspirant profondément, Kelsier brûla du potin et s'en servit pour accroître sa force physique, de la même manière que l'étain affinait ses sens. Et il pivota dans les airs pour atterrir sur le mur de pierre les pieds en avant. Même ses muscles renforcés protestèrent face au traitement qu'il leur imposait, mais il s'arrêta sans se briser les os. Il relâcha aussitôt sa prise sur le toit, laissant tomber une pièce contre laquelle il exerça une poussée alors même qu'il commençait à tomber. Il sélectionna une source métallique au-dessus de lui, les soudures d'un vitrail, et y exerça une traction. La pièce toucha terre en dessous de lui, désormais capable de soutenir son poids. Kelsier se projeta vers le haut, appuyant contre elle en même temps qu'il tirait sur la fenêtre. Puis, éteignant les deux métaux, il laissa la vitesse acquise le transporter sur les derniers mètres de son ascension au cœur des brumes obscures. Tandis que sa cape claquait doucement, il franchit le rebord de la passerelle de service du bastion, bondit par-dessus la rambarde de pierre et atterrit discrètement sur la corniche. Il surprit un garde à moins de 3 pas de lui. Kelsier lui fonça dessus en une seconde, bondissant dans les airs, tirant légèrement sur son plastron d'acier pour le déséquilibrer. Tirant d'un geste vif l'un de ses poignards de verre, il laissa la force de sa traction de fer le rapprocher du garde. Il atterrit avec les 2 pieds contre la poitrine de l'homme, puis s'accroupit et l'entailla à l'aide d'un grand geste nourri par le potin. Le garde s'effondra, la gorge tranchée. Kelsier atterrit légèrement près de lui, l'oreille tendue pour guetter des bruits d'alarme dans la nuit. Il n'en entendit rien.
Voilà donc un petit extrait qui nous montre le personnage principal en action et le type de magie qu'il utilise. Alors ce personnage, il a une autre caractéristique, c'est que c'est en fait une figure christique. Est-ce que vous en avez fait sciemment une figure christique, puisque c'est quelqu'un qui donne sa vie pour atteindre son but? I definitely was conscious of what I was doing. The nature of religion is very fascinating to me, and how people react to different religions and how faith occurs. And so Kelsier is actually himself trying to accomplish something through the use of kind of the faith of others, and so it's a theme in the books. J'étais très conscient de ce que je faisais quand j'ai écrit ces livres. La nature de la religion est quelque chose qui me fascine, comment les gens réagissent à des religions différentes et comment est-ce que la foi peut naître. Kelsier s'efforce d'accomplir une tâche et il le fait à travers la foi des autres, en s'en servant. Et c'est un thème qui est assez présent dans les livres. Alors, ce roman se termine par quelque chose aussi qui est assez exceptionnel dans la fantasy, puisqu'il y a une révolution populaire. Et on passe ensuite au deuxième volume. Et alors là, c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que ce premier volume, on pourrait imaginer qu'un pouvoir renversé, une société plus juste mise en œuvre, on en reste là, l'histoire soit bouclée. Or, en fait, il n'en est rien. Le deuxième volume va raconter une autre histoire sur les ruines de cet empire déchu. Il va falloir construire quelque chose. Et c'est ces deux personnages, Wynne et le jeune homme qu'elle a rencontré au bal, qui vont devenir les personnages principaux pour essayer de remplir cette tâche, mais au milieu de difficultés. Yes. Though, again, I don't want to speak too much of the second book for fear of spoiling the first book for those who haven't read it. And so, but yes, one of the things I was trying to do with this trilogy is upend some of the standard tropes of fantasy. And many people reading the first book, there are plots that they expect will take all three books, which I intentionally wrap up in the first book in order to get on to being able to ask some of the questions that aren't often asked in fantasy, such as what you raised, the what next. Oui, alors encore une fois, je préfère éviter de trop parler du deuxième livre pour éviter de gâcher le plaisir à ceux qui n'ont pas encore lu le premier. Mais une des choses que je voulais faire dans cette série, c'était un petit peu de renverser certains des tropes, des thèmes standards de la fantasy. Quand on lit le premier livre, il y a des intrigues qui se mettent en place, qui sont réglées au troisième. Je voulais en faire en sorte que le lecteur se pose la question, en ayant terminé le premier, bon alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? One thing I will mention, listening to these two different excerpts, I was interested that you picked those two because I like how well they represent what the book is doing. Because on one side we have the magic and we have Kelsier and we have his kind of action-oriented sequences, and the other we had the Vin sequence, which involved quite a bit of dialogue and hopefully some amusing scenes and some interpersonal reactions and character relationships. Une chose que je voudrais mentionner, je trouve ça très intéressant que vous ayez choisi ces deux extraits parce que je trouve qu'ils représentent bien ce que le livre essaie de faire. D'un côté, on a l'histoire de Kelsier avec toute cette magie, des scènes qui sont assez orientées vers l'action, et puis de l'autre côté, on a Vin avec des scènes plus dans les dialogues qui sont amusantes, du moins je l'espère, et où on a des choses qui concernent des réactions personnelles des personnages et leurs relations. I feel very strongly in writing the books that I do
partially because of the length that they are. And I like long books. I like books that you can sink your teeth into and that you can get a big, full story with lots of different characters and different viewpoints. But one of the other things I like about a big book is in a long book such as this, you have time to explore many different tones and themes. And I like to make sure my books include some scenes of humor, some scenes of romance, some scenes of action, some themes, scenes of just simple deep thought and ramifications of philosophy. And in a book like this, you get a chance to do all of that, which I like quite a bit. Aussi, d'un autre côté, j'aime énormément les gros livres et je dois avouer que j'ai un petit peu des idées préconçues sur les gros livres parce que j'aime ça. J'aime les livres énormes dans lesquels on peut véritablement rentrer et en longueur, où on découvre une grande histoire bien complète avec différents tas de personnages, des tas de points de vue sur les choses. L'autre chose que j'aime bien justement sur ces livres, en dehors de ce goût-là, c'est que ça donne le temps d'explorer tout un tas de choses différentes, tout un tas de tons et de thèmes. Je m'assure que tous les livres que j'écris comportent des scènes d'humour, des scènes romantiques, des scènes d'action, des scènes de pensée profonde avec peut-être même des connotations philosophiques. Et quand on écrit un livre de cette taille, on a la chance de tout faire. People often ask me, because I'm sitting at a table signing, what is interesting about my books, why they should read my books. And I would say that there are several reasons. The first is that one. Picking up one of my books, you are going to get a wide range and a lot of different things happening. You're going to get humor, you're going to get romance, you're going to get action, you're going to get philosophy. The second reason, I would say, the thing that makes me distinctive is my magic, which you have mentioned. My science background is manifest a lot in the science in my books. In Elantris, the science is geometric, and it has to do almost with, they're almost chemical proofs using runes that you will write out and draw out. That's my chemistry background. In Allomancy, which is in the Mistborn books, you find magic that is, I treat like a different branch of science, and it responds to the scientific method, and people can explore it and figure out how it works scientifically. It's repeatable. And so I think this is something that I am doing that certainly I'm not the only one, but it is something that I think is distinctive about my books because it is something I am fascinated by, and so it comes out in my stories. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que parfois je vois des personnes qui viennent à ma table alors que je suis en dédicace et qui me demandent qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans vos livres, pourquoi je devrais les lire. Et je réponds, il y a plusieurs raisons. La première, c'est justement ce que je disais, c'est que dans un de mes livres, vous obtiendrez tout un éventail de choses, avec tout un éventail de péripéties différentes qui vont se passer. Vous aurez de l'humour, vous aurez des sentiments, de l'action, même un peu de philosophie. L'autre raison, c'est